Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on débute notre week-end, on va le poursuivre plutôt en douceur avec aujourd'hui un cours d'étirement sur les jambes et sur les hanches assez passif. Et je vous retrouve allongé sur le dos sur votre tapis, pas besoin de matériel. A tout de suite! On est allongé sur le dos. Ici, vous prenez le temps d'allonger le bas du dos, trouvez une position confortable de votre bassin, ramenez les épaules, les omoplates, l'une vers l'autre dans le dos, bien allongé, dégagez la nuque, ramenez le menton vers la poitrine et une fois que tout ça est placé, on ouvre les genoux vers l'extérieur, plante de pieds l'une contre l'autre, on s'installe en posture de la déesse endormie et les mains se déposent soit sur les hanches, soit ouvertes sur le sol. Et prenez le temps de respirer, d'arriver dans votre corps. Si cet étirement vient trop tôt, trop vite, vous pouvez refermer les jambes, garder les deux genoux dirigés vers le haut, les deux pieds parallèles si vous souhaitez, juste pour respirer. Ou dans cette posture avec les jambes ouvertes, juste faire des petits balanciers pour délier un peu les hanches, libérer un peu les cuisses, pour pouvoir vous installer ensuite plus confortablement et pouvoir relâcher complètement. Relâchez votre mâchoire, relâchez votre front et tournez l'attention vers votre corps, vers vos sensations, votre respiration. Essayez de relâcher les pensées à l'intérieur de la tête. Et emmenez votre respiration vers le bassin, vers le bas-ventre. Surtout dans cette position, vous pouvez vraiment sentir quand vous inspirez l'espace qui se crée à l'intérieur de vos hanches, l'effet des muscles qui se relâchent, qui s'étirent avec l'inspiration. Et l'expiration qui alourdit les jambes, alourdit le bassin, ramène le ventre, le bas-ventre à leur taille d'origine. Et permet d'utiliser tout cet espace qu'on a trouvé à l'intérieur des hanches, dans les cuisses, dans les fesses, dans les fessiers. Et si c'est disponible, on installe une inspiration ascendante et une expiration descendante. Et sur votre prochaine inspiration, on va refermer les deux genoux. Vous pouvez vous aider avec les mains si vous souhaitez. Les deux plantes de pied viennent au sol et on ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. Une main sur chaque genou, on sépare les genoux et on les referme. On vient faire des petits cercles autour des hanches. Chaque jambe fait un cercle autour de la hanche correspondante.
Laissez le bassin bouger sur le sol. Et quand vos genoux reviennent vers la poitrine, on tourne dans l'autre direction. Les pieds, les orteils, les chevilles sont relâchés. Et quand les genoux reviennent une nouvelle fois vers la poitrine, on va passer nos deux bras à l'intérieur des genoux, entre les deux genoux, flexer les pieds et attraper soit l'extérieur des pieds si c'est accessible, soit l'extérieur des chevilles ou le dessus des tibias, attraper à la hauteur qui est disponible pour vous et s'installer en posture du bébé joyeux, Ananda Balasana. Les deux plantes de pied regardent vers le haut, on ouvre, on sépare les talons. On déplie un petit peu les genoux et sur votre expiration suivante, on tire doucement avec les mains pour rapprocher les genoux du sol. Étirez profondément l'intérieur des cuisses et les hanches. Gardez bien la nuque, la mâchoire, la tête complètement relâchée et essayez d'aller plaquer vos épaules sur le tapis, de ne pas rester avec les épaules pressées vers le haut. Essayez déjà de les relâcher et si possible de les tirer vers le tapis. Respirez ici, le bassin peut être décollé du sol. Et si c'est agréable, vous pouvez faire des petits balanciers de gauche à droite. Si ça ne l'est pas, restez immobile. Et si vous faites des balancés, on va doucement retrouver l'immobilité, revenir au centre. Et sur votre expiration suivante, on va essayer de faire l'inverse avec le bassin, de plaquer le bassin vers le sol. Vous pouvez alléger légèrement la pression sur les pieds, sur les jambes, si nécessaire. Donc imaginez que vous voulez cambrer votre dos pour permettre au bassin de se plaquer sur le tapis. Et ça va augmenter l'étirement dans les hanches, dans les cuisses. On prend une grande inspiration, grande expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, relâchez le bassin, le bas du dos. On relâche les jambes, étire les deux bras à l'arrière de la tête, les deux jambes parallèles vers le plafond, vers le ciel. Et expire, relâche doucement les jambes, replie, dépose les pieds au sol et on roule vers le côté que vous préférez. Repousse le sol, on vient se redresser et s'asseoir au centre de notre tapis. On va déposer la plante de notre pied gauche contre la cuisse droite ou si c'est trop haut, contre le mollet droit, enfin si c'est trop haut ou juste si vous voulez une variation, peu importe. Plante de pied contre votre jambe, plante de pied gauche contre votre jambe droite, flexe le pied droit, inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on va chercher vers l'avant avec les bras allongés dans le bas du dos. Gardez les bras hauts, gardez les bras de part et d'autre dans l'intention, de part et d'autre des oreilles. Grande inspiration ici. Expire, on se laisse aller un peu plus loin vers l'avant. Essayez de détendre votre ventre, d'utiliser peut-être le muscle de la cuisse pour vous tirer vers l'avant, mais essayez de ne pas presser le ventre vers l'avant, vers l'extérieur. Dernière grande inspiration ici. Et expire, on relâche tout, relâchez les bras, relâchez la tête, Janu Sirsasana, posture de la tête aux genoux. Et alors, vous pouvez vous relâcher complètement vers l'avant et comme d'habitude, si vous êtes avec le bassin qui est basculé vers l'arrière, plutôt que juste se relâcher essayer de se relâcher vers l'avant, on va déposer les mains à l'arrière du bassin et pousser doucement pour inviter le bassin à se redresser, ce qui vous permettra ensuite de vraiment utiliser la gravité, le poids du corps pour relâcher vers l'avant. Donc allez-y, respirez dans la position que vous préférez. Si vous appuyez avec vos mains à l'arrière du bassin, gardez la tête redressée si vous relâchez, sauf si vous voulez étirer votre nuque, mais sinon il n'y a pas particulièrement d'intérêt à relâcher la tête. Et on va prendre une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Laissez-vous aller plus loin vers votre jambe.
Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et on va se tourner vers le grand côté du tapis, ouvrir, garder cette jambe-là, la jambe droite allongée et ouvrir le genou vers l'extérieur. Donc là, on avait le genou assez vers nous, là, on va essayer de l'ouvrir vers l'extérieur. La plante de pied se décolle de la jambe correspondante, enfin de la jambe droite. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche, vers notre genou. Puis la main droite se pose sur la cuisse gauche et on étire le bras gauche au-dessus de l'oreille, flexe le pied droit. Et on va chercher loin vers le côté. Vous devez sentir un étirement dans tout votre côté gauche et éventuellement un étirement évidemment dans la jambe droite. Et on essaye de tourner la poitrine vers le haut. On reste pour une dernière respiration. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre. Relâche les bras et on va inverser, faire l'autre côté. Plier la jambe droite, allonger la jambe gauche. Et pareil, on se redresse sur le sommet des fesses, plante de pied droit contre notre jambe gauche, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse, pas sur le genou. Bon là peu importe dans un étirement comme celui-là, mais juste pour prendre l'habitude de ne pas s'appuyer sur le genou. Plante de pied là où vous souhaitez. Inspire, on s'étire loin vers le haut, flexe le pied gauche. Expire, on va chercher loin vers l'avant. Bras de part et d'autre des oreilles autant que possible. On allonge le dos, on active les épaules. Grande inspiration. Expire, va un peu plus loin, un peu plus bas. Les bras sont toujours relevés. Regardez devant vous ou vers le sol, suivant ce que votre nuque préfère. Dernière grande inspiration. Et expire, on relâche tout vers l'avant. Relâchez le poids du dos, des bras, des épaules, de la tête. Et pareil que l'autre côté, si votre bassin est basculé vers l'arrière et que ça vous demande beaucoup d'effort de rester vers l'avant, main à l'arrière du bassin, on pousse doucement. Toutes les mains au sol ou juste le bout des doigts, c'est vraiment comme vous préférez. Et là, l'attention, elle est vraiment sur le bassin pour aller chercher cette bascule vers l'avant qui permet de redresser le dos et ensuite d'aller chercher plus loin avec le poids de notre corps. Essayez de défaire les tensions là au niveau des épaules, des trapèzes, de la nuque, de la gorge, de pousser mais légèrement sans vraiment trop forcer vers l'avant, juste petite pression douce et respirez. Détendez la mâchoire. On reste encore pour une ou deux respirations, quelle que soit votre position. Et dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier et on vient se placer face au grand côté du tapis. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur, décollez la plante de pied de la jambe. Et mettez-vous bien sur le sommet des fesses, trouvez votre équilibre. Pied gauche flex, inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite. La torsion, ça part du nombril, ça part des abdominaux. Et ce sont les épaules qui se tournent. Puis relâche les bras, main gauche attrape la cuisse droite. Et on s'étire avec le bras droit vers le côté gauche. Essayez de garder de l'espace entre votre épaule droite et votre tête. Si l'épaule monte un petit peu, c'est normal, c'est dans le trajet du mouvement, mais juste pour détendre un peu au niveau de la nuque, essayez de la baisser légèrement. Et on essaye de tourner la poitrine vers le haut, aidez-vous avec votre main gauche. Allez chercher l'extension dans tout le côté droit et dans la jambe gauche peut-être. Dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre, on s'étire, expire, relâche les bras et on s'installe dans la position assise que vous préférez, Sukhasana ou une autre.
On ferme les yeux et on prend un temps pour respirer ici. Relâchez le poids des épaules, le poids du bassin. Et laissez la respiration circuler à l'intérieur du corps. La mâchoire est détendue, le front est détendu. Et on prend une grande inspiration, grande expiration ici. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours tout au du week-end, de ces étirements des jambes, des hanches. J'espère que vos jambes sont heureuses, que ça vous a fait du bien, que vous êtes heureux, heureuse aussi. On se retrouve demain pour un nouveau cours tout en douceur. Et je voulais préciser, l'année dernière dans la saison 1, quelqu'un m'avait posé la question. Souvent quand je fais des grandes inspirations, grandes expirations, ou en général, j'expire beaucoup par la bouche. Je vais peut-être faire un post là-dessus au lieu de juste vous expliquer ici, parce que c'est bien que tout le monde le voit. J'expire souvent par la bouche. En yoga, généralement, on respire, sauf quelques respirations particulières, mais on respire exclusivement par le nez, parce que ça permet de réguler le flux d'air, d'absorber toujours la même quantité d'air, de réduire la quantité d'air, et pareil d'expirer avec une quantité d'air limitée et plutôt stable. Comme je parle, j'ai tendance à expirer par la bouche, souvent parce que ça me permet d'accélérer ma respiration et du coup de parler avec vous. Et je vous propose des fois de prendre des grandes inspirations par le nez, grandes expirations par la bouche, parce que cette expiration par la bouche très comme un soupir un peu, ça permet de vraiment relâcher le corps. Enfin, ça donne tout de suite une intention de relâchement à votre corps, donc ça a des bénéfices aussi. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Si vous expirez souvent par la bouche, y a pas de souci. Mais si vous avez vraiment envie de prendre l'habitude yoga, de respirer par le nez, de réguler votre respiration, voilà, écoutez pas trop les respirations que je fais et respirez constamment avec votre nez. Et si vous trouvez que ces expirations, ces longues expirations par la bouche vous font du bien, allez-y, prenez-les. C'est quelque chose que je pratique beaucoup pour ma part et qu'on utilise dans d'autres disciplines que le yoga, qu'on utilise énormément pour aider le corps à se relâcher. Par contre, on évite, à moins d'être enrhumé, mais sinon on évite d'inspirer par la bouche parce que ça fait un trop gros afflux d'air, c'est pas régulé du tout, d'un seul coup vous avez une masse d'air qui vient et c'est très désagréable pour votre corps. Donc voilà, ça on évite, sauf si vous êtes enrhumé évidemment, mais voilà, c'est la seule chose à éviter, c'est l'inspiration par la bouche, sauf respiration particulière dans un exercice de pranayama ou autre, mais dans une pratique de mouvement, on respire, on inspire exclusivement par le nez et ensuite vous choisissez votre expiration. Voilà, je fais ça en bilan de cette semaine et puis en introduction de saison 2. Ça n'avait pas forcément de rapport avec ce cours en particulier, mais ça fait plusieurs cours que je me dis « Ah, il faut que je le dise » et voilà, c'est aujourd'hui que j'y pense. Mais je vais faire un petit post là-dessus et puis je sais pas, peut-être des vidéos plus théoriques sur le yoga, on verra tout ça. Et je m'arrête là, j'arrête de parler, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un dimanche tout en douceur. Bonne journée, à demain.